Salut, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie. Donc c'est un tour de magie, je vous garantis il est vraiment excellent. Par contre, j'ai que trouvé des tutos en anglais sur YouTube. Du coup j'ai décidé d'en faire un tuto en français. Donc pour ce tour vous avez besoin d'un paquet de cartes normales. Voilà. Bien sûr, avant le tour, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec le paquet, vous pouvez couper un peu n'importe comment, hop. Vous pouvez vous permettre toutes sortes de fantaisies. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez demander au spectateur que vous allez fermer les yeux, le magicien va fermer les yeux, et le spectateur va couper autant de fois qu'il veut le paquet, et va prendre la carte du dessus, et la mémoriser. Donc, voilà, il peut couper dans l'autre sens aussi. Et une fois qu'il a fait ça, il mémorise la carte du dessus. Ok, donc je la pose dessus. Et juste en tapant le paquet contre la table, je peux savoir quelle carte vous avez pris. La carte que vous avez pris est un 7 de carreau. Autre chose intéressante, simplement en touchant les cartes, je peux aller trouver son âme sœur, c'est-à-dire le 7 de cœur. C'est parti. Quelque part par là peut-être. C'est bon, j'ai trouvé le 7 de cœur, l'âme sœur. On peut bien sûr recommencer, le spectateur peut encore une fois couper le paquet. Le magicien peut quitter la salle si le spectateur le souhaite. Le magicien ne voit vraiment pas quelle carte le spectateur choisit. Voilà, encore une. Et voilà, et juste en tapant le paquet, un peu plus vite cette fois, votre carte est le 7 de trèfle. Une dernière fois pour le plaisir. Voilà, on prend la première carte. Et moi, en tapant le paquet, je sens que c'est une dame de pique. Donc comment je fais? En fait, à l'œil nu, on peut avoir qu'il y a une préparation dans ce paquet, mais en fait, il y a une énorme préparation qui prend beaucoup de temps. Donc pour cela, je vais le faire avec un autre paquet, parce que vu que c'est long, je n'ai pas envie de détruire ce paquet-là. Donc en fait, vous avez besoin d'un paquet de cartes normales, et vous allez trier tous les piques avec les piques, les carreaux avec les carreaux, les cœurs avec les cœurs, et les trèfles avec les trèfles. Donc je vais passer cette étape, parce que sinon vous allez vous ennuyer. Donc à tout de suite, une fois que j'aurai tout trié. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai trié tous les cartes par leur signe et je les ai rangés du roi jusqu'à l'as. Dans l'ordre trèfle, cœur, pique, carreau. Donc tout d'abord ce qu'on va faire c'est dans les trèfles mettre l'as sur le paquet. Dans les cœurs prendre jusqu'au 4 et mettre sur le paquet. Dans le pique vous prenez jusqu'au 7 et vous mettez sur le paquet. Et dans le carreau, vous allez prendre jusqu'au 10 et vous allez mettre sur le paquet. Voilà. Donc ensuite, voilà le mémotechnique en anglais. Donc chased, ce qui veut dire chasser. Donc d'abord C pour club, les trèfles. Après H pour heart, c'est-à-dire les cœurs. S pour spades, c'est-à-dire les piques. Et D for diamonds, c'est-à-dire les carreau en français. Donc, ce mémo technique est assez important puisqu'il va vous permettre de savoir les cartes qui vont... en fait, en regardant la carte du dessous, vous pouvez connaître celle du dessus. Voilà, en gros. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que vous avez fait cette préparation, donc retenez bien l'ordre trèfle, cœur, pique,
carreau. Au bout de quelques fois d'entraînement, ne vous inquiétez pas, c'est bien tout seul. Et vous allez empiler, vous allez faire un paquet en empilant trèfle, cœur, pique, carreau. Trèfle, cœur, pique, carreau. Là encore je passe, sinon ça va être très long et vous allez vous ennuyer. Donc je vous dis à tout de suite quand j'aurai fini le paquet. Donc voilà le résultat, vous avez un paquet qui est prêt à être utilisé. Donc ensuite tout va dépendre de combien de fois vous voulez faire le tour. Si vous voulez impressionner vos spectateurs et le faire plusieurs fois de suite, si vous avez que ça comme tour en tête, vous coupez le paquet, vous lui dites de prendre une carte et voilà. Et la carte ne bouge pas et vous faites un peu ce que vous voulez. Vous pouvez chercher l'âme sœur. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, si vous avez le 9 de trèfle au-dessus, le 9 de pique est forcément à la 27e position. Donc déjà, première chose à savoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. J'ai dû louper une carte. Voilà, excusez-moi. Mais c'est bien la 27e. Donc, ensuite, pour savoir quelle carte est au-dessus du jeu, imaginons qu'ils prennent le 4 de trèfle. En dessous, on a l'as de carreau. Donc l'as de carreau, donc vous savez que l'ordre c'est trèfle, cœur, pique, carreau. Donc après le carreau vient le trèfle, donc la carte du dessus sera un trèfle, et vous rajoutez 3 à la valeur de la carte. Donc ici ce sera un 4 de trèfle. Voilà. Prenons la prochaine carte, donc ici un roi de cœur, on ajoute 3, donc as, 2, 3, ce sera un 3, et après le cœur vient le pique, donc ce sera le 3 de pique. Et vous pouvez dire que vous savez où est le 3 de trèfle, vous comptez 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26 et 27. Voilà le 3 de carreau. Le 3 de carreau, moi, le 3 de trèfle. Donc voilà, vous pouvez enchaîner, tant que le paquet se fait couper et ne se fait pas mélanger. Voilà, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Là par exemple, 2 de pique, après pique vient les carreaux, et 2 on rajoute 3, ça fait 5, donc ce sera le 5 de carreaux. Voilà, vous pouvez faire ça à l'infini. Après, si vous voulez faire le tour qu'une seule fois, et rendre le tour beaucoup plus bluffant, vous pouvez quitter la salle, un peu à la mode Xavier Perret, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais vous quittez la salle, le spectateur va couper le paquet autant de fois qu'il veut, prend une carte, voilà le 5 de pique, mais cette fois-ci il va le mettre au milieu du paquet. Et donc là vous allez retourner, vous allez voir la carte du dessous, donc 2 de cœur, après cœur vient pique et 2 on rajoute 3, ça fait 5 de pique. Donc là vous connaissez la carte, donc soit vous laissez le paquet discrètement, vous tapez sur la table pour voir la carte, ou même mieux, moi j'en ai pas encore mais je vais bientôt m'en faire une boîte gimmick qui vous permettrait de voir la carte du dessous en soulevant le rebord, c'est largement faisable, il doit y avoir des tutos sur YouTube de comment en faire une. Donc pour vous lever le bord et les trouver en fait, vous levez le bord et vous pouvez voir la dernière carte, encore plus impressionnant. Donc, mais voilà, une fois que vous aurez bluffé votre spectateur, vous pouvez le faire qu'une seule fois. Donc à vos risques et périls, donc soit vous faites le tour plusieurs fois, soit vous le faites qu'une fois. Là par exemple, vu que je l'ai mis au milieu, ça ne marche plus. 2 de pique, théoriquement ce serait un 5 de cœur, mais on tombe sur le 5 de carreau. Ah bah non. Attendez, peut-être un coup de chance. On va essayer. Voilà, 7 de pique, ça ferait 10 de carreau. Bon, on a un peu de chance. Je sais pas si ça marche à tous les coups. Il me semble pas que ça marche dès que vous mettez la carte au milieu du jeu. Il doit y avoir un moment où ça ne marche plus. Je serais vous, je le referai pas parce que, à mon avis, vous perturbez l'ordre des cartes. On peut réussir une dernière fois, mais as de pique, ça ferait 4 de carreau. Bon, apparemment ça marche, mais j'en suis pas du tout sûr. Faudrait le refaire pour voir si ça marche. Par exemple, on met la carte au milieu, on recoupe valet de, ça ferait as de trèfle. Bon, pour le moment ça marche. Je sais pas si ça marche tout le temps après. Faudrait voir, mais bon. Bref, j'espère que ce tour vous aura plu. Il est vraiment facile à faire, un peu long de préparer le paquet, il faut compter 5 minutes pour faire le paquet en entier, mais il est vraiment intéressant et moi je le trouve très impressionnant. Sur ce, bonne journée, ciao!